Alors, une nouvelle ligne de bus? Où conduit-elle, monsieur? Vous pourriez répondre, au moins, si vous étiez sous mes ordres. Il ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas. Il ne dit rien. Il ne dit pas ce que nous ne savons pas. Cette ligne ne conduit pas... Vous vous moquez? Il se moque. Vous? Il... Tu ne sais pas lui parler. Eh bien, parle-lui. Je veux savoir de suite où passer une nouvelle ligne. Allez vous répondre. Je perds mon calme et mes moyens. Ligne 0, rien ne va plus. Ici, il faudrait partir, et là. Nous pouvons nous rencontrer. Oh, femme banale et hargneuse, qui cherche la ligne droite dans l'univers courbe. Te voici perdu. Oh, terreur de la finance, qui cherche l'opportunité dans l'abstraction de l'asphalte. Te voici dévêtu. Mais vous oserez encore prétendre à quelque satisfaction de vous-même, de votre quotidien au zéro établi. Pour vous, une ligne, ça doit commencer quelque part pour finir autre part. D'où la très haute originalité de votre pensée. D'où le mortel ennui qui, chaque jour que le diable défait, pèse et pèse. Ligne 0. Rien ne va plus. Ne l'écoutons pas. Ne l'écoutons pas. Il dit vrai. Il dit faux. Il ne dit pas ce que nous avons appris. Quant à vous, vous n'avez rien à dire. De tout temps, vous n'avez d'abord jamais rien eu à dire. Et le pire encore est que vous n'ayez rien à vous dire. Vous jugez mon attitude, mes propos, et moi je jugerai, je déplorerai vos querelles idiotes. Ah! Vous
prétendez à la modernité? Capable de trancher entre la haine ou bien la fuite? Non, calme, calme, calme. Il y a la ligne 0. Et il y a le journal de la ligne 0. Écoutez bien ce que j'ai découvert. Oh, provocateur! Combien de visages face à tes yeux ont rougi? Combien de voix à ton encontre se sont élevées, provocateur? Provocateur qui aime et qui tue. Seul à jamais, tu repars à zéro. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Ainsi donc, et après de longues recherches, Il ne dit pas vrai. Il ne dit pas faux. j'ai découvert cet article du ministère de la Santé. Il dit ce que nous n'avons pas appris. C'est tout ce que j'y ai découvert. Ainsi donc, et après de longues recherches, des savants ont décidé de tenir un séminaire traitant de l'inquiétant problème de la flemme. Car ils ont eux-mêmes longtemps recherché la flemme sans jamais parvenir à la découvrir. Et ils ont beaucoup souffert comme tous ces malheureux qui jamais n'en ont joui. Car à cela, il faut bien l'admettre, personne n'ose l'avouer, mais la flemme est un bienfait pour l'humanité. La flemme, mais fait par essence, s'avérait bienfaisant. Alors que faire? Que faire? Bon, après cette révélation, nos dirigeants redoutent autant de funestes conséquences, inévitables cependant. Enfin, rassurons-nous, ce qui devait être fait est d'ores et déjà accompli. Le séminaire vient de rendre ses conclusions. Après avoir longtemps médité autour de cet inépuisable sujet, nos chercheurs, épuisés, ont enfin réussi. Ils ont réussi à tirer leur flemme. Grâce au séminaire traitant de l'inquiétant problème de la flemme, l'humanité est enfin sauvée. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Dit-il vrai ou faux, nous le savons. Sa voix est autre que la nôtre. Qui se tait? Ligne 0. Ligne 0. Êtes-vous prêts? Et tout à coup, nos notions de l'équilibre s'inversaient. Il nous faudrait marcher sur les mains. Tout le ridicule transparaîtrait. C'est en rampant que les ministres parviendraient à la table du conseil. Adieu la sacro-sainte galanterie des salons. Adieu l'artifice charmeur des Don Juan du troisième type. Adieu la course infernale au futur. Cette fois-ci, il nous faudrait faire de véritables efforts. Bien alors, restez couchés. Attention, notre équilibre est menacé. Le journal l'atteste tous les jours. Il le redit tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours qui voient le soleil mourir lentement, très lentement. Ligne 0. Êtes-vous prêts? Parle encore, je t'écoute. Il l'écoute. Il l'écoute. Nous ne savons si c'est ce qu'il fait. Nos voix sont devenues inutiles. Idiote. Incapable. Ainsi donc, la violence seule redonne aux faibles un semblant d'individualité. Et oui, c'est bien ça le plus triste. C'est pourtant le propre de la masse et donc des hommes. L'économie de moyens, ils n'ont que ça en tête. Hitler en personne aurait pu être le plus grand des apôtres de la non-violence s'il avait eu la force de demeurer individuel. Mais non, il a préféré effrayer avec la masse, par économie de risque, donc des moyens. Je préfère encore mourir de solitude, par honneur et par dépense d'intelligence. Alléluia. Du vrai, sur toute la ligne, verticalement et horizontalement. Ligne 0. Ligne 0, nous découvrons le langage.
No Man's Land, No Man's Land. Et nous entrevoyons le rivage. Et le soleil se lève. Et le soleil se lève. Nous révélons nos visages. Je peux venir la police. Ce qui ne tournera pas votre avantage. Je vous ai vu frapper votre femme, j'ai des témoins. Dire que le monde vient de mourir et quelque chose commence seulement. Avec la ligne zéro. De zéro à l'infini veille la mort avec la vie. Et le gardien des mystères et des songes est bien plus jaloux encore que mari ou femme du vieux monde inférieur. N'oublie pas, ô provocateur, nul ne sait où mène la ligne zéro. Elle te mènera là où tu aimerais tellement aboutir. Et peut-être jamais. Qu'est-ce que jamais, sinon un jour au-delà de tous les jours. Voilà une réplique constructive, camarade. Le jour zéro est un être. Et d'ici là, nous ne bougerons pas. Depuis la nuit des temps, nous attendons. Eh bien, nous attendrons encore, mon maître. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai un rendez-vous en ville. Puisque vous avez l'air d'en savoir long, dites-moi quand passe le bus de cette ligne dont vous faites l'éloge. Voilà bien le seul point sur lequel nous sommes incapables de vous répondre. Ce fait, d'ailleurs, semble ne nous avoir jamais préoccupés. À cause de toi, j'ai perdu mon temps et mon argent. C'est ta curiosité qui nous a fait échouer ici. Dois-je te rappeler que tu as ensuite insisté? Mais quelle heure est-il? Mon Dieu! Il est trop tard! Fin des cotations. Je suis ruiné? Définitivement ruiné? Je reviens de suite. Il sera vengé. Justice sera faite. Ô provocateur, combien de visages face à tes yeux ont rougi? Combien de voix à ton encontre se sont élevées, provocateur? Provocateur qui aime et qui tue. Seul à jamais, tu repars à zéro, provocateur. Provocateur que l'on aime. Et que l'on tue. Candide te prévient, des adeptes du Front Nivellateur sont à ta recherche. Le front. Détruisons le panneau. Ces barbares savent mieux rôter que parler un langage clair et logique. Et une fois de plus, il nous faut fuir. Être sous l'emprise d'une catin recyclée, cela pouvait donc aller plus loin que je ne le pense. Regarde, son visage est redevenu humain. La mort lui a rendu liberté et dignité. Il aspire enfin et en silence à quelque ailleurs, chargé d'espérance. Est-ce donc cela que la mort donne en échange? Liberté vaut excès, jusqu'au dernier cri, jusqu'à la dernière chute. C'est tout de même un tyran. Alors qu'il est, sa femme doit découvrir avec terreur le vertige de la liberté. Mais je la vois d'ici. L'idée d'hériter prochainement du restant de la fortune de son défunt mari doit la soutenir vivement. Tu verras. Bientôt, elle baignera la ligne zéro. Étrange est la morale. Une petite bulle dans la ligne droite des choses mornes et établies aura suffi pour provoquer
l'émergence du chaos. Comme tu dis. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Je cite ma mère en personne. Mais hélas, le front nivellateur nous accuse, alors que nous n'avons rien fait. Rien. Redoute certains pouvoirs susceptibles de remettre en question la bêtise qui maintient le monde droit dans les rangs. Aujourd'hui, j'ose affirmer que tout en ne faisant rien, nous avons fait du bon travail. Même que ce fut rude. Et que ce sera de plus en plus rude. Toute nouvelle ligne zéro inaugurera rire et pleurs, mais pas seul passera l'authentique courant de la vie. Les adeptes du fond nivellateur arrivent. Je préfère m'enfuir. Adieu. Vite, cache-toi dans cette poubelle. Les services de la voirie l'ont nettoyé. Me dégager? Non, ils sont bien trop malins. Mais on n'entend plus rien. Un peu de patience. Non, non, ne parle pas encore, ne parle pas encore. Tu pourrais blesser la nuit. Tu pourrais te blesser toi-même. Non, non, ne parle pas encore. Attends. Reste dans ton coin. Ah, ils disaient tous reste dans ton coin. Tant c'est si bien qu'ils restaient tous dans leur coin. Ils restèrent. Jusqu'à ce qu'il ne reste que reste. Pourquoi tu m'as obligé à rester là-dedans? Pour mieux te connaître. En te voyant bondir fou de rage, j'ai découvert la plus grande de tes peurs. Et je hais moi aussi le monde clos et les pensées fermées. Reviendront-ils? Non. La ligne zéro n'est plus, leur raison d'être non plus. Et l'ami qui s'est enfui? Il ne craint rien. Il ne fait rien d'autre que toi-même. Maintenant partons, ce lieu est devenu malsain. Oui, partons. Et ne restons pas dans notre coin. Beaucoup n'en sont jamais sortis. Toutefois, nous ne les pleurons pas. Le monde est tissé d'une multitude de lignes, alors, avant. Et nous repartons à zéro.
raté le dernier bus. Que de rêves fatigants. Peu importe. De toute façon, je n'ai envie d'aller nulle part. En fait, j'ai envie de rien. Ça date pas d'aujourd'hui. Voilà qu'il fait nuit et froid. D'une nuit qui risque bien d'être sans fin. Cela devine insurmontable cette fois. Tout aussi froide que la brume qui voile d'une mortelle absence. Le tumulte alentour. Connaissez-vous le théorème? Le théorème de l'ennui mortel. N'est mortel de l'ennui que celui qui le vit. Arrangez-vous avec ça si vous pouvez. Ainsi donc la vie offre quelques instants de bonheur. Qu'elle fait payer le plus cher. Amour blessé, idéaux corrompus. Rien n'est épargné, pas même le moindre petit détail. Quand on parvient à se relever, la crainte règne en maîtresse absolue. Plus dur encore sera la prochaine chute. Mais non, il n'y a personne. De toute façon, dans l'état où je suis, ça vaut mieux. Alors, personne, vous me voyez ravi. Serait-elle devenue trop envahissante? À quoi buvais-je donc? Pas même au plus petit souvenir. Non, je buvais à la mort des années de galères passées, oui, à la mort des dernières illusions. Qui aurait dit qu'un jour, je me trouverais en ce lieu anonyme, dans l'oubliette de cette nuit sans fond, où l'angoisse seule tient lieu de magie. Tout me paraît étranger, jusqu'à ma propre consistance. Est-ce que je me fais une idée ou bien cela est-il réel? Et que devient toute liberté quand le piège se referme, hein? Quand le questionnement entre quatre murs, sans issue, réitère à jamais sa ronde, et que la conscience, pour une éternité teintée d'usure et de rouille, démissionne de sa raison d'être.
n'ayant cependant pas le choix de ne plus être. C'était la question. Il n'y a effectivement personne, à part la présence que tu invoques. Écoute ma voix venue pour t'encourager, te livrer le secret d'une force nouvelle. Tandis que le monde se déchire en une violence déclarée ou contenue, et de toute manière sans retour. L'heure est très proche, ô compagnons. J'ai fait le décompte de tes vaines lassitudes, mesuré le déclin de tes désirs, résumé ton impossible équation en l'ici-bas. La faillite, la maladie, le pire des maux te serait plus supportable comparé à l'enfer de ce constat. En pareil cas, unique s'avère la médecine qui d'un grand blanc anéantit à jamais l'idée même de souffrance ou de joie. Rejoins sans attendre davantage la force nouvelle en composant 7 fois les chiffres de l'année en cours. Rejoins-nous. Nous sommes disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ça alors, pour une nouvelle? J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un. Mais non, en fait, il n'y a personne. C'est moi qui... C'est moi. Mais si rien n'est réel, alors. Pourquoi pas tenter le jeu? Après tout. Sept fois les chiffres de l'année en cours. 7 fois 0. 0. 0, 0. Denise Durand, la suicidaire de service, bonsoir. Excusez-moi, j'ai dû faire un mauvais numéro. Mais pas du tout, cher monsieur. Sachez que nous sommes toujours prêts pour vous guider. Notre unique souci est de mieux vous aider. Plus loin de tout tourment. Voilà notre devise formulant notre souhait le plus cher à votre égard. Puis-je savoir qui vous a recommandé à nos services? Il s'agit, je crois, de la force nouvelle. Dans ce cas, cher client, vous devenez prioritaire, pour ne pas dire un élu quant à l'accès à nos services. La force nouvelle a beaucoup d'influence sur notre direction, surtout depuis la très grande mondialisation des années précédentes. Mais encore. Nous allons régler votre problème ce soir même, avant minuit. Mais encore. Écoutez, j'ai beaucoup de monde en attente sur la ligne. Ce soir, les appels sont innombrables. Nous avons dû demander des renforts. Je dois, hélas, et vous le comprendrez, écourter notre entretien. Mais encore. Nous vous devons non seulement la confiance, mais plus encore. Nous vous offrons une mort rapide et sans souffrance. Mais j'ai rien demandé. De toute façon, vous n'avez pas mes coordonnées. Notre informatique, très performante, aura su vous simplifier la vie, ou du moins ce qu'il en reste. Toutes vos coordonnées téléphoniques, bancaires et autres sont d'ores et déjà en notre possession. Dans quelques minutes, plus rien ne vous appartiendra. Tous vos biens seront saisis à titre d'honoraires. Tous vos codes personnels figurent à zéro. Il est inutile de tenter de vous échapper. Vous ne pourriez aller nulle part. Mais je n'ai rien signé. Votre voix a signé. Mais c'est illégal. C'est plus moderne, voyez-vous. Avec la paperasse, on perd bien trop de taux. À propos, prévoyez bien de quoi boire et munissez-vous d'une bougie. Dans quelques minutes, vous n'aurez plus d'eau ni
L'électricité. Vous vous moquez? Se moque? Et si tout ça était vrai? Si on aidait tous ceux qui n'ont pas le courage de s'affirmer dans cette voie extrême, il y aurait beaucoup de volontaires. Tous les malades, les fous, les meurtris, les mélancoliques, les chômeurs. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Enfin, un service digne de ce nom. Accessible à tous. Ambitieux et pour le moins audacieux. Bien. Je n'ai plus qu'à attendre. Prépare-moi la bougie. La sortie de ma meilleure bouteille. Et la lumière ne fut plus. Voilà qui contraste avec la guimauve vomitive dont fut gavée mon enfance. Un adieu en personne sur le point de réformer sa constitution. Un Dieu qui vit avec son temps. Qui dit qu'il n'était pas faux, ces fameux textes. Peut-on faire confiance? L'obscurité providentielle à vous éclairer ma pensée. Et puis, une bougie tellement sympathique pour fêter le dernier jour de l'année. Le dernier jour. Le dernier jour. Ce soir, j'attends encore. Tandis que dehors, derrière le poisseux rideau de la brume, la nuit retient ses lames avides d'un sang à jamais plus noir. Bien, qu'ils viennent après tout, qu'ils viennent, qu'il en soit fait d'après la dernière volonté à la mode. Tout le monde sera content. Sois philosophe, nous dira quelque sage rencontré le soir au pied du rayon alcool dans une quelconque épicerie. Ou bien au volant d'une luxueuse voiture vantant les mérites de l'insouciance sacrifiée au nom de la suffisance. Il n'y a pas de liberté dans tous les cas. On commence à comprendre. Soit, ils mourront. Ils mourront. Je ne vais pas me laisser faire. Non, je ne vais pas me laisser faire. Il y aura des victimes aussi de l'autre côté. Hein? Un vieil ami t'aura fait une plaisanterie. Votre ligne est en cours de résiliation. Toutefois, vous pouvez passer un dernier appel vers une ligne de votre choix. Bien. Puisqu'il en est ainsi, je veux parler à la mort en personne. L'accès à ce service est strictement réservé à la force nouvelle. Les consignes sont les consignes. Cependant, je peux volontiers lui laisser un message. Notre très haute technicité a rendu dernièrement possible cette prestation. Maintenant, je vous écoute. Bon. Eh bien,
Dites-lui que je suis très émotif. Je crains les épanchements de violence et je ne supporte pas la vue du sang. Par contre, je ne supporte encore moins bien le vieillissement progressif. Vous voyez? Nul espoir. Rien que ma soumission devant le temps qui passe. Souvent, j'ai pensé à elle en termitier. Ce soir, elle m'apparaît comme la seule et intime complice capable de me libérer du fardeau de mes souffrances. Oui, je l'avoue, je commence à l'aimer. Je n'arrive même à me demander à quoi elle peut ressembler. Comment est sa silhouette? De quelle profondeur ses yeux déclinent et vivants à l'instant de l'ultime rencontre? Et quelle couleur? Oui, quelle couleur dans ses yeux? Le fond de ses yeux. Quelle couleur envahira mon regard quand elle l'éteindra? Mais encore. Maintenant, j'aurais aimé prendre encore un petit peu de temps. Oui. Peut-être même tenter une nouvelle chance. Bien qu'il soit d'avance établi que cet amour ne survivra que dans le court espace d'un long soupir. Précarité de l'amour humain, peut-être s'oppose l'éternité de l'amour universel. Est-ce là que la mort offre en parfait? Seule la mort est habilitée à fournir d'éventuelles réponses. Je suis désolé. Je ne suis qu'un employé au service de la force nouvelle. Les consignes sont les consignes. Avez-vous quelque chose à ajouter? Dieu peut-il répondre? Dieu. Attendez, ce serveur figurait bel et bien dans notre répertoire, mais sa résiliation a eu lieu depuis bien longtemps. Si je m'avère convaincu de nos souvenirs, qui ne sont jamais que des reliques d'images de synthèse, il devrait s'agir d'un éditeur d'ouvrages philosophiques ayant fait faillite. L'événement étant lointain, il faudrait avoir recours aux microfiches afin d'élucider la question. Ni vous ni moi ne disposons d'assez de temps. De toute manière, son existence semble ne nous avoir jamais intéressés. Dites à la mort que je l'attends. Et puisque les consignes sont les consignes, et que je devine dès lors qu'elle viendra bel et bien, priez-lui de ma part de se montrer correct. On voit bien que vous ne savez pas à qui vous vous adressez. La mort est très correcte, et avec le temps, elle a su adapter son savoir-faire aux nouvelles contraintes relevant de l'éthique. Ce sera tout. Dites-lui que je l'aime. Votre message en temps réel vient d'être transmis à la boîte noire des messages de la mort. C'est fini? C'est fini. Ma foi. Allez, louer. Plus qu'une demi-heure. La 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 la. Ma chandelle est bientôt morte. Je n'ai presque plus de feu. La 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 la. Ouvre-moi ta porte compagnon. Je suis la force nouvelle. Je suis en mission. Porteur d'un message capital. Non, ne tire pas, l'éthique l'interdit. Seule la mort peut décider. Alors, je la connais la chanson. Mais trompe-toi, je n'ai qu'un geste à faire. Je serai vengé et justice sera faite. Oui, justice. Je te dis que la mort n'apprécierait pas mon geste. De plus, je commence à être fatigué et mes nerfs craquent. Peut-être qu'un petit coup de main
serait de bon augure. Ne prenais-tu pas le civisme en d'autres temps? Il est vrai que ta dernière campagne électorale n'est plus à ce jour qu'un vieux souvenir. Non, attends, écoute un peu. Il n'y a plus d'effectifs. Il n'y a plus rien. Ne comprends-tu pas? J'ai découvert le dernier des vivants en venant chez toi. Il dormait dans un abri de bus dont on avait déposé le panneau dans la rue à côté d'ici. Ne vois-tu pas lequel? Maintenant, il n'y a personne où que tu puisses regarder. Comprends? Au tout début, quand les compagnons et moi créâmes la suicidaire de service, apparut alors sur le marché une activité considérée comme un remède miracle, tant sur le plan moral qu'économique. Par ailleurs, les bonnes ou mauvaises consciences y virent une alternative quant au problème de la surpopulation. Je n'avais pas prévu une telle réussite. Comprends. Tous les compagnons sont morts également. Cependant, s'il se pouvait que tu dises vrai, je devinerais la raison de ta visite. Là n'est pas le propos. Nous sommes les derniers des vivants à ce jour. Et il ne nous reste que peu de temps. Exact. Le contrat de la suicidaire expire dans un quart d'heure. Tu voudrais qu'on fasse équipe? Non. Je préfère mourir libre et seul. Par excès de discernement. De tout temps, il t'aura fallu la compagnie des hommes forts, ceux qui soi-disant étaient les vrais. Erreur. Ce soir, des hommes, j'en vois plus que deux. Avec entre eux le faux semblant des couteaux de la nuit et l'attente d'une détonation vide d'écho. Je n'ai pas besoin de toi. Et la mort est un bien qui se partage. Ça va. Bon. Ça va. Liaison en fait. Quel est le message? La mort semble effectivement en retard ce soir. Et cela m'inquiète. Cela n'a jamais correspondu à ses habitudes. Si les compagnons étaient encore vivants, ils pourraient l'attester. J'ai appris de sa propre voix que tu lui avais déposé un message d'un caractère non conventionnel. Le problème est bien là. Tes propos auraient suscité à son égard quelques troubles de nature inconnue. Il est vrai. A-t-on idée de l'aimer encore au moment où elle va œuvrer? Et alors? Serais-tu jaloux? Il y a des limites. Tu joues les grands moralistes sur le tard? Bien sûr, mais tout autant que moi, tu risques de respect. J'avoue ce soir que la mort, bien que ne venant pas, fait du bon travail. Travail que je vais m'empresser de concrétiser en supprimant le dernier maillon du mal qui aura aliéné la pensée depuis la nuit des temps. Non. Ceci n'est plus un jeu. Si je l'avais laissé parler davantage, il aurait fini par gagner du terrain. Et c'est moi qui serais allongé par terre sur le carreau. Je le connais.
promesse n'a pas été tenue. Que vais-je faire si elle ne vient pas? Je vais me mettre contre le mur. Voilà. Je ne bougerai pas. Je retiendrai mon souffle. Mieux vaut l'inexistence qu'une attente sans horizon. Dans la brièveté décisive de l'instant, aura donc pris fin le pire des fléaux de tous les temps. Il n'est plus celui qui de son faux Dieu et de sa véritable cruauté aura spolié la blancheur des époques et les échelles de l'évolution. Toujours prêt, partout présent, les compagnons de la force nouvelle auront usurpé tous les droits, y compris celui de faire partager mon état par la contrainte. Votre état? Sois donc un peu plus familier en ma compagnie au point où nous en sommes. Eh oui, je ne suis qu'un état de fait parmi tant d'autres dans l'ordre naturel des choses. Personne n'avait le droit de me représenter, de revendiquer mon nom afin de servir des intérêts individuels ou collectifs. Vois, le malheur en personne j'ai ici même. Il récapitule enfin, et dans le plus profond des silences, l'inéluctable succession des causes et des effets. C'est cela que tu offres en compensation des plus grands malheurs. Je n'ai jamais rien offert. Seul l'homme de tout temps aura décidé toute chose accomplie. Lui seul aura porté à terme le lourd poids de sa fin. Je ne fais pas d'omelette sans casser deux. C'est un jour ce que m'a dit un ami alors que je m'étais exposé à une situation conflictuelle. Il tenait cette histoire de sa propre mère. Comment pourrais-tu défaillir? N'es-tu pas venu pour me libérer? Comprends-moi. Je ne suis plus celle que tu n'as jamais connue ni rencontrée. Tout cela a commencé quand j'ai reçu ton message. Peu à peu, je devins sensible à mon propre état. Des sentiments naquirent de l'océan de cette intense quiétude. Soudain, un appel préludant une marée de perceptions me porta à la cime du désintérêt de toute chose connue. Mon retard n'aura été que le fruit de mes multiples interrogations. Tel décalage dans l'ordre énigmatique du chaos aura suffi pour solliciter l'éveil de tes sens. J'aspire au déclin de mon état. Hé, un peu de patience. Mais on ne voit plus rien. Rien n'est perceptible dehors. Nulle étoile, nul toit, nulle route. Les cendres recouvrent toutes choses. L'ancienne lumière aura connu son apogée. Et l'ombre, maintenant, consomme son ultime souvenir. Je veux sortir. Non. Ne pars pas maintenant. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Non. Ne pars pas sans moi. Il disait ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. Mais il partait toujours. Tout ce que mon état avait atteint. Il partait jusqu'à ce qu'il ne reste personne. Et je restais, n'attendant plus jamais personne.
voici. Nous venons de naître. Pourquoi m'as-tu empêché de sortir? Pendant que tu deviens vivante à ce qui est, je meurs délicieusement à tout ce qui fut. Maintenant que l'ancienne vie n'est plus, ton état est aboli, et l'éternité appartient au présent. Et les vivants? Sont-ils morts? Celui qui gît ici l'est pour de bon. Les autres, ils dorment d'un profond sommeil et s'éveilleront doucement l'un après l'autre quand ils auront surmonté le lourd poids de leur vécu. Regarde, c'est l'aube. De la neige est tombée. Elle recouvre les cendres de l'ancienne lumière. Maintenant, partons. Ce lieu est devenu malsain. Oui, partons. Et que la lumière éclaire la multitude des routes. Nous commençons à zéro. Je n'ai plus d'heure. Petite cigarette, faire le point calmement, peut-être. Plus de cigarette, plus de feu. Bon. Bravo. Hein? Belle entrée en solide en ce qui vous concerne. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Vous posez beaucoup de questions à la fois. Et dites-vous bien que certaines questions, autant que certaines réponses, aujourd'hui, ne me préoccupent plus. Je suis arrivé ici, je ne sais comment, un certain jour. J'ai oublié lequel. Je me souviens pourtant d'un monde où... Oui, laisse tomber. Nous reparlerons de cela plus tard. Laissons venir à nous quelque événement neuf. Souvent, il me semble que l'humanité entière passe à mes côtés sans m'apercevoir. Pourtant, je suis
suis. La vie, quoi. Mais qu'en est-il de ma réelle présence? Où et quand advient-elle? Fait-elle corps et âme, avec l'esprit et le sang? Comme la tendresse que l'on croyait perdue et qui attend encore d'être inventée. Nous n'aurons, pour ainsi dire, rien connu, ni entrevu. Nous n'aurons reconnu de la magie que le rire de son enfance et l'insoluble mystère de sa fin. Pourtant, la tendresse, nous l'aurons aperçue de façon très rare et fugace. On comprendra pourquoi parfois on se prie à rire ou pleurer. Le soleil est maintenant plus haut. Les oiseaux dans la forêt peu à peu se taisent. Le jour appartient au silence et à tout ce qui viendra le rompre et l'embellir. Voilà ce que murmure chaque fois le jour quand il se lève. Mais on vient. J'entends des pas. Vite, cachons-nous. Es-tu vraiment sûr? Es-tu vraiment sûr? N'as-tu pas dit que ce n'était plus possible? N'as-tu pas dit que ce n'était plus possible? Faut-il partir? Ne jamais se revoir? Faut-il partir? Ne jamais se revoir? Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que... Parce que... Eh bien... C'est fini. La même chose. Et basta. Silence. Patience. Nous ne savons pas. Personne ne sait ce qu'il faut dire et faire. Ils ne savent pas. Nous ne savons pas ce que personne ne peut dire et faire. Ne plus endurer. Ne plus se contraindre. Nous quitter. Oublier. Renouer avec la liberté. La liberté qui autrefois permit notre rencontre. Partir ou repartir afin de se régénérer. Préserver ainsi et au mieux la jeunesse de l'âme. Alléluia! Excusez-moi de vous interrompre, mais si ma présence vous importune, peut-être pardonnerez-vous ma franchise, mais voilà, j'ai tout entendu depuis le début et je ne pouvais rester plus longtemps dans mon... Admirable! Quelle émotion! Votre détermination procède d'un réalisme sans précédent. Avec de tels mots, je me suis cru pour un temps au théâtre. Ah, l'amour, 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 que c'est beau, que c'est beau. J'ai entrevu dans vos regards les traces de la détresse.
naquit mon souffle. Ma parure tour à tour est cependant intimement liée le zéro et l'infini, aux racines illisibles du destin. En tout lieu j'ai cheminé, tiraillé en chaque point sur l'éternelle grille des routes. Entre la mort et la liberté, la haine et les guerres ont érigé d'innombrables ruines. Il faut partir, lutter contre l'engourdissement, aller vers la nouveauté. Je nourrissais de semblables visions du temps où je dormais si profondément. Je dormais, je rêvais que je partais. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé ici. Comme quoi, hein? L'affaire se présente plutôt bien. Me voilà totalement égaré. En terre inconnue, propice à d'inaccoutumées rencontres. Me perdre pour mieux me trouver. Aller de surprise en surprise. Et ne jamais savoir où mènent tous ces chemins sans fin. Vive le droit à la différence. Vive la nouvelle humanité libre! Dans le calme s'élaborent les nouvelles perspectives. La paix est-elle sur le point de naître définitivement? On ne fait pas que des omelettes en cassant des œufs. C'est au nom de ce principe que naquit l'univers lorsque le chaos en personne se décida à devenir matière, puis esprit. Le monde n'est qu'un rêve au-delà des rêves, et aujourd'hui demeura un jour au-delà de tous les jours. Verrons-nous triompher l'instant. L'amour sans arrière-goût de mort et d'interdit. L'amour renaissant comme il se devrait de sa propre liberté. L'intelligence spontanée et créative manque encore chez la plupart des vivants. Ils dorment en fait, acceptent et se soumettent. Leur dignité est devenue le dernier de leurs soucis. Êtes-vous prêts à subir davantage de fourberie et d'inégalité? La loi du plus riche risque bien de devenir absolue et il sera bientôt trop tard. Êtes-vous prêts à ne plus dormir? Nos regards dardent la multitude des horizons. Nous, désormais insomniaques, nous convoitons des perspectives lavées de toute soumission. Telle devrait apparaître la face positive du monde. Nous voici bel et bien en train de nous éveiller. Ça m'inquiète un peu. Ce bédard. Le soleil peu à peu descend. Maintenant, nous devons partir. Ce lieu si doux devenu cependant commun. Ne nous mettons pas en retard. La vie est si courte. Je ne suis qu'une marque infime et blanche dans la mer nocturne. Une étincelle dans le vide. Rien de plus. Allez, vos routes seront longues. De plus, personne ne vous attend. Personne ne nous attend, il est vrai. Sur qui compter sinon sur personne, quand il s'agit de combattre l'excès du quotidien, les ennuyeuses et mortelles répétitions. Dire que l'amour se trouvait enfermé dans une boîte. Le vent frais qui se lève va-t-il enfin le délivrer? Voyage-t-il de terre en terre, afin un jour de conquérir notre terre? Voyagera-t-il de cœur en cœur? Voyagera-t-il de corps en corps, sans nulle autre raison que la joie, sans nulle autre saison que l'instant qui unit l'homme et la terre? Aurais-je l'audace d'aller si loin? J'irai là où j'ai toujours voulu aboutir. Le gardien des rêves et des secrets entr'ouvre sa porte. Le moment est venu. Adieu.
Adieu. Ils sont partis, définitivement partis. Nul besoin dès lors de tenir des séminaires traitant de l'angoissante question de l'ennui. Dire qu'au début était le Verbe, avec la tentation dite d'Adam. Tout cela semblait bien correct, et Ève ravit souvent, jubilait. Tous deux s'adonnèrent à une connaissance de la nature vraiment louable. Mais l'excès de leurs soupirs réveilla le faux Dieu qui les frappa d'un terrible mal. La crainte! Tu m'en diras tant. On comprend aisément la suite de ce scénario, dont nous avons été par ailleurs les victimes. Enfin, les grands profits, les petites économies, enfin j'en passe. Rien ne nous aura été épargné. Mais comment donc refaire un monde qui jamais ne fut? Le tribunal des Sans-Racines aujourd'hui réuni condamne donc le faux Dieu et ses équivalents au sommeil éternel. Plus d'économie, plus de dialectique, l'intelligence est notre dénominateur commun et nul ne peut la mesurer. C'est pour cette raison que ceux qui l'assument le moins se sont réfugiés aux cimes encore intouchables de l'indécrottable et sacro-sainte notoriété. Mais les choses sont en train de changer. À partir d'aujourd'hui, nous ne craignons plus personne, et nous croyons plus qu'à personne seulement. Je relève le défi. Le dernier acte de la tragédie se jouera sur les scènes du monde. Et cette fois, personne ne l'aura écrit ni même pensé. Et les acteurs, des humains comme les autres, n'auront cette fois-ci plus d'autre choix que celui d'inventer enfin ce monde. Tu dis vrai sur toute la ligne. Et je l'avoue, de l'eau bénite émane une senteur particulièrement rance qui tente à m'évoquer des portraits d'hommes politiques et notamment ceux des plus grands dictateurs. Notons de plus que le pétrole ne vaut guère mieux. Au cours du temps, il m'aura été donné d'assister à de multiples situations. À chaque fois, la scène était différente, mais le contenu était à peu de choses près le même. Il y était toujours question de désespoir profond et émouvant, ou bien alors d'amour à 4 sous, risible. Seuls de rares artistes, par de grands rêves, éveillés, auront su annoncer autre chose que la piètre répétition de la réalité. Il me semble en effet être mort un nombre incalculable de fois. Et malgré tout, je n'ai jamais eu pour autant le sentiment d'avoir vécu pleinement. Je me souviens maintenant. Combien de fois ai-je en vain provoqué mes semblables dans l'unique but de susciter un frémissement de leur conscience. Mais je n'ai fait qu'attirer jugement erroné. Moi, l'artiste éveillé, comme tu dis, je n'ai fait qu'attiser ma souffrance et récolter les fruits contraires à ma volonté. Dur. Dur de se dire, de s'entendre dire que tout idéal ne doit pas sortir du placard à idées. Que faire en attendant le bon vouloir de la pluie sur le désert de nos très hautes méditations? Wow. Mon plus grand désir n'aurait été autre que, venu de cet instant, l'éternel inconnu. Et que nous partageons enfin, oh mon ami. Aujourd'hui est un grand jour. La mort a de moins en moins d'impact. De tes souvenirs demeurent que feuillets épars, feuilles froissées par le temps, voix éparpillées par les vents. Ah. Voici à portée de nos mains un monde sans démons et sans triche. Nos rêves se réveillent enfin et prennent peu à peu le pouvoir. Une nouvelle fois, nous voulons croire à cette véritable humanité, dont parlèrent tant de beaux livres qui finalement se turent, soigneusement rangés dans les rayons des bibliothèques du vieux monde. Un monde sensible. Terre absolue, terre libre, entre ciel et pierre, je veux demeurer.
vertical, immobile, et attendre ton consentement. Puis m'étendre, t'aimer comme on aime une femme, à l'extrême limite où vivre et mourir renie la fureur du monde. Je paraîtrai la rondeur de ton corps. Pour nos présents beaux et blancs, Pour unique signe, pour unique signe, le soleil reflété par la mer, à la cime d'une vague au vent de l'homme, la respiration des sources sympathiques, quand tout le cœur a inscrit son signe fluorescent, fluorescent, fluorescent. Lettre fixant l'être par-delà son brouillard imagé. La marche lente vers l'aurore argentée. Les créatures rassemblées autour du feu, autour du feu. Les forces accumulées dans les mains entrouvertes, dans les mains entrouvertes. La symphonie des couleurs et des sons qui s'épanchent sur les rives de l'esprit conçu pour la clarté des racines de l'éternelle durée. La chaleur comme un vêtement d'iris et de rose, l'orchidée du sourire au centre de laquelle gravitent les sens, les formes innominées et dépouillées jaillissent enfin de l'immaculé face au regard qu'un éclat d'œil de tigre libère. Terre absolue, terre libre, entre ciel et pierre, je me demeurai vertical, immobile. Les formes innommées. et dépouillé Jaillissent enfin de l'immaculé. Simplement, simplement, tout simplement. Alles. Tutti. All, todo. Ça s'est bien passé. Ah, c'est bien passé.